Mesdames, j'ai l'honneur de vous présenter ma nouvelle assistante digitale améliorée. Fini le blabla d'ordinateur qui donne des informations sur un ton monotone. Elle a une très forte personnalité et a été préprogrammée avec une centaine de protocoles qui ont fait leurs preuves pour venir à bout de n'importe quelle situation complexe. Voici Génie 2.0. Salut les copines. Génie 2.0, emmène-nous au parc. Ah, le parc. J'adore me rafraîchir la carte mère avec une petite brise matinale. Ouh, elle me plaît, elle a de la répartie. Mais vous ne trouvez pas ça affreux, ces gens qui laissent courir leurs chiens partout sans laisse? Moi, ça me défrise. Génie, poteau téléphonique à 3 mètres devant. Tu crois vraiment que je ne l'avais pas vu venir? Détends-toi, Shani. Polly, ton assistante est plus agaçante que des leggings en poche de lama. Pardon? D'accord, Génie, ça suffit. On fonce droit sur le drone. C'était un soir d'automne dans la ville de Littleton. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans sa poche et l'emportant. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Oh non, ça ne fonctionne pas. Génie! On est désolé, Génie 2.0. Ramène-nous à la maison, s'il te plaît. D'accord, maintenant que tu t'es excusé, je vous ramène. Après tout ce qui vient de se passer, je crois que la puce de personnalité que tu as implantée à Génie est un peu trop forte. Au moins 10,3 fois trop forte. Il faudra que je corrige ça une fois à la maison. De quoi est-ce que vous parlez? Soyez cool, mettez Génie 2.0 au parfum. C'est rien, on parlait du salon des sciences. Polly, c'est quoi ton projet? Oh, je sais, tu devrais présenter un projet sur le rétrécissement. Tu gagnerais le premier prix à tous les coups. C'est un salon des sciences. C'est censé être basé sur des sciences, pas sur de la magie. Je voulais simplement dire que Polly est la reine du format miniature. C'était vraiment trop l'éclate, pas vrai les filles? Oui, vraiment trop. Ah, en fait, je ne serais pas contre un petit nettoyage. Je me suis pris une vraie rincée. D'accord, pas de Et soucis. tu peux changer mon huile tant que tu y es. Plus vite que ça, jeune fille. C'est pas vrai. En y réfléchissant, j'aimerais bien que tu me fasses un double lustrage. On n'est jamais assez stylé quand on se balade dans les airs. Bonjour, maman. Au revoir, maman. Waouh! C'est un croquis de satellite, ça, Madame Pocket? Eh oui, Shani. J'ai une grosse présentation qui approche. Mais il me manque encore quelque chose. Je fabrique une fusée pour mon projet du Salon des Sciences. Et comme vous êtes ingénieur en aérospatial, Je serais heureuse d'y jeter un œil. elle fonctionne au biocarburant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, le nez effilé a l'air parfait pour assurer une bonne vitesse spatiale, mais pense aussi aux ailerons pour la stabilité, d'accord? Merci pour vos conseils, Madame Pocket. Je vais faire les modifs nécessaires et des tests supplémentaires. La dernière fille que j'ai vue aussi enthousiasmée par les fusées, c'est... moi. Je croyais qu'on allait faire nos devoirs. Tu fais du jardinage? C'est mon projet pour le Salon des Sciences. J'ai cultivé des plantes de bois en faisant en sorte qu'elles prennent les couleurs de De l'arc-en-ciel. l'arc-en-ciel? Ouh, ça c'est stylé! Mais pas tout à fait aussi stylé que mon projet. Je pars sur un style complètement vintage et je fais le truc du lapin dans un labyrinthe. Vraiment? Comment as-tu appris à Bonita à sortir d'un labyrinthe? Je ne lui ai pas appris. C'est pour ça que mon hypothèse, c'est qu'elle n'arrivera pas à trouver la sortie. Simple mais élégant. J'aime bien. Mais... et la science dans tout ça? Ouh, ces mini-plantes sont trop adorables. Oui, je les ai rétrécis pour les transporter plus facilement. Maintenant, je vais leur rendre leur taille normale. Super! Pas maintenant! La prof de physique arrive. Je vois ce que tu as voulu faire. Ah oui, vraiment? Tout à fait.
Tu as croisé des plantes pour obtenir des points miniatures. C'est très impressionnant. Oui, merci. Alors dis-moi, comment tu t'y es prise? Eh bien, ce n'était pas un moyen bizarre ou surnaturel, car nous savons toutes que ce ne serait pas scientifique. Eh bien, peu importe comment tu as fait. Tu es bien partie pour remporter la première place. Pas cool, Polly. Tu t'es contentée d'utiliser ton médaillon. Mais j'ai pas... Tu sais combien de temps j'ai travaillé sur ma fusée? Mais Shani... Waouh! Je n'ai pas vu Shani aussi énervée depuis la fois où elle a eu un poney pour son anniversaire à la place d'un bec benzène. Je n'arrive pas à croire que j'ai réussi à construire un vrai robot pour mon projet de science. Je suis tellement intelligente. Je te l'ai dit 100 fois, c'est moi à l'intérieur. Et c'est moi qui l'ai construit avec le matériel de la maison. Oh, souviens-toi du plan. Tu vas faire semblant d'activer le robot. Et puis je vais faire semblant qu'il se détraque et qu'il saccage tout dans le gymnase. Oui, je sais. Puis quand ce sera complètement le bazar, tu prendras le médaillon. À quoi est-ce qu'il sert, ce bouton? J'ai dû emprunter le grippin. Est-ce qu'il y a de la confiture quelque part? Oh, ça suffit. Shani a tout compris de travers. J'espère qu'elle m'écoutera quand je vais m'excuser. Je crois que le moment est venu d'essayer ce robot que j'ai fait de mes propres mains. Salutations, humains. Je suis Gritron, le robot totalement mécanique, non humain, non adepte de miniature. Attention, attention, surchauffe du circuit, surchauffe du circuit. J'en ai dans le pantalon! Oh non! Mon projet! J'adore votre nouvelle coiffure, Madame Vasquez. Il faut qu'on arrête ce robot. Donne-moi ça! Grisel? C'est elle dans le robot. Mais elle a combien de costumes dans son dressing? Maintenant, je te tiens, Pocket. Super petit. Je crois qu'on l'a semé. Raté! Super grande. Arrière, face d'acier. Est-ce qu'elle est partie? Puis-je savoir qui est responsable de ce carnage? Monsieur le directeur, moi je sais. Merci, Gwen. Je vous assure, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. On était poursuivis par une méchante vieille dame déguisée en affreux robot. Silence! J'en ai assez entendu comme ça. Vous êtes toutes les deux convoquées dans mon bureau maintenant. Quant à vous autres, débrouillez-vous pour réparer tous les projets. Le salon des sciences doit être maintenu coûte que coûte. Oh, la fusée de Shani. Excusez-moi, il faut que Je vous ai dit de venir dans mon bureau. Tout de suite. Il faut qu'on récupère la fusée de Shani. Pas de bavardage. Vous avez failli détruire le salon des sciences. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? D'abord, ce n'était pas nous. Et ensuite... Épinard. Quoi? Désolé, Monsieur Mondo, mais vous avez un petit bout de quelque chose entre les dents. Génie 2.0, initie le protocole numéro 47. Oui, monsieur le surintendant. J'imagine que j'ai le temps pour m'entretenir avec vous au sujet du nouveau design du laissez-passer du personnel. Allô? En reprogrammant Génie pour augmenter sa gentillesse et baisser sa susceptibilité, j'ai gardé les protocoles d'urgence, y compris les 15 procédures pour sortir du bureau du directeur. Alors, c'est pour ça que tu avais demandé à Pierce qu'il te montre son imitation du surintendant?
Ça va directement en compacteur à ordures. Oh, attends un peu. Compacteur à ordures? Tu es en train de proposer qu'on suive la fusée de Shani dans une masse dégoûtante de déchets puants qui pourrait potentiellement être broyée et devenir un petit tas dégoûtant de déchets puants? Concentre-toi sur la brise qui passe dans tes cheveux. Oh, j'étais sûre que t'allais dire ça. Attends, tu veux sérieusement que j'aille là-dedans? Super petite! Super grande! Une boulette de papier mâché. Bah. D'habitude, je trouve qu'il n'y a rien de plus relaxant que les masques de beauté au concombre. Mais là, je trouve que c'est complètement dégoûtant. Lila, je crois que ce ne sont pas des concombres. Ah, fais partir ça, fais partir ça! Shani! Polly? Lila? Qu'est-ce que vous fabriquez? On cherche ta fusée. Je n'essayais pas de tricher avec mon projet. Je l'avais rétréci pour qu'il soit plus facile à transporter. Oui. Madame Vasquez a mal compris, elle aussi. C'est vrai? Ton projet n'est pas sur la miniaturisation des plantes? Non, c'est sur la culture de plantes de pois multicolores. J'ai tiré des conclusions hâtives sans avoir toutes les données. Scientifiquement parlant, c'est une grave erreur. Oh, je suis désolée, Polly. Ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Je suis désolée d'interrompre ce beau moment d'amitié, mais si je laisse ma fusée aller dans le compacteur, son carburant va faire badaboum! Récupérons-la! Griselle? Pas de temps pour les civilités, donne-moi le médaillon. Prenez de la viande bizarre! Oh, vous voulez la jouer comme ça, hein? Dégustation spéciale, le taco de mardi dernier. Wow! La fusée! Je l'ai! J'ai trouvé l'arme ultime. De vieilles chaussettes transpirantes venues tout droit des vestiaires des garçons. Donnez-moi le médaillon ou vous aurez la tête pleine de chaussettes puantes. Non, non, non seulement elles sont usées et puantes, mais en plus elles sont dépareillées. Ça, c'est le cauchemar absolu. Super petite! Gwen, attrape-les! C'est ce que j'essaie de faire! Oh, une bête! Il va commencer par me dévorer parce que c'est moi la belle! En fait, c'est un hamster. Il a dû s'échapper de la classe des 6e. Sérieux? J'ai parié que ta cage ne sent pas les pétales de rose non plus! C'est bon, Lila. Par ici, les filles! Je crois qu'on a semé Griselle et Gwen. Qu'est-ce que c'est? On dirait un tremblement de terre! Ce n'est pas un tremblement de terre! C'est la création! On l'a échappé, belle! Et vous n'avez pas échappé à Gwen! Si on traverse l'école en restant minuscule, quelqu'un risque de nous voir. Il va falloir être les plus discrètes possibles. Allez, les filles, venez m'aider! Vraiment? Nom d'un taffetas! Un cimetière à ballons!
On est piégés maintenant. Donne-moi le médaillon. D'ici, la chute va faire mal, Pocket. Mais qui a décrété qu'on allait sauter? Je préfère aller vers le haut. Pardon? Ce que tu dis n'a absolument aucun sens. Désolée, Polly, mais je suis de l'avis de Griselle sur ce coup-là. Ballot prisonnier en solo. Ah touché, j'ai gagné. Wow! Gwen, ressaisis-toi. Fusée super grande. Oh, exceptionnel. Je suis sur le point de récupérer le médaillon. Mise à feu. Non. Oui. Au revoir. Bien joué, Polly. Pendant une minute, j'ai cru qu'elle avait gagné. Ouais, t'as eu une bonne idée. Petite remarque, est-ce que tu te souviens de la partie du cours de sciences où on a appris que ce qui monte finit toujours par redescendre? Oh mince. Dis-moi que tu as construit une sorte de parachute sur cette fusée. Je pensais pas que qui que ce soit l'utiliserait, y compris nous. Alors si on veut stopper notre chute, il faut qu'on s'écrase. Attendez, il y a une solution. Jenny, est-ce que tu as une minute? Rejoins-nous à ces coordonnées immédiatement. Entendu, Polly? Oh oh, la loi de Newton va se jouer devant nous. Salut les copines! Jenny! Ok, approche-toi et cale-toi sur notre descente. Dépêche-toi de descendre de la fusée. Waouh, ça c'était intense. Jenny, fais-nous atterrir dans le parc. Tout de suite! Alors Jenny, tu n'as rien contre les chiens qui courent dans les parcs? Non, au contraire, rien de tel qu'un chiot qui vient se blottir contre mon interface digitale. Jenny est parfaite maintenant. Super idée de changer sa puce de personnalité, Shani. Oh oui. Super grande. Contente d'être sur la terre ferme et sans une égratignure. Non, mon projet. Oh, désolée, Shani, mais tu pourras le présenter l'an prochain? Attends, Shani s'est donné beaucoup de mal pour le projet de cette année. Elle mérite d'avoir sa chance à ce salon des sciences. Comment? C'est sûrement presque terminé. Ça va être délicat, mais si on s'y met toutes les trois, ça pourrait fonctionner. C'est quoi le plan? Toi et moi, on reste ici et on répare la fusée. Lila, tu vas au salon des sciences et tu essaies de retenir les juges. Bon plan. En un rien de temps, ces juges me mangeront dans la main. Cette lapine n'a pas bougé depuis tout à l'heure. On en a assez vu. Attendez, elle réagit seulement quand on chante. Bonita s'est entraînée à trouver la sortie du lundi jusqu'au vendredi. Allez, à toi, Bonita. Attendez, en fait, elle réagit seulement quand on rappe. Bonita, t'es trop gangsta, ton swag s'arrête pas. T'as les oreilles en pagaille, je suis ta sœur sans faille. Tu kiffes trop mon rap, vas-y, bouge la pine. Hippie, 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 hop. Oh, Si cette lapine ne décampe pas avec ça, rien ne la fera bouger. Waouh, Shani, tu es une génie de la fusée. Merci. C'était bien qu'on puisse tester la fusée, comme ça j'ai reconstruit un modèle plus aérodynamique. Et j'ai ajouté un élément en plus pour toi. Qu'est-ce que c'est? Je te le dirai en chemin. La priorité, c'est d'arriver au gymnase avant la fin du salon des sciences. Attendez, je sais ce qui n'allait pas. Maintenant, elle est prête à y aller. Il fallait qu'elle soit classe. d'accord, ça suffit. C'est une totale perte de temps. Ah, Polly! Nous étions en train d'écouter la vaste présentation de Lila, mais nous serions ravis de passer en revue ton fantastique projet de plante à pois. En fait, Madame Vasquez, je n'ai pas de projet. Mais si, elle en a un. C'est cette fusée. Je l'ai construite et Polly a installé Neil. Prêt pour le décollage, Neil? Fin prêt, Sally.
3, 2, 1, à plus! Neil, maintenant fais-nous voir ton double salto suivi d'un salto arrière couronné d'un magnifique smash. Entendu, Polly. Par bord de reconnaissance, 2 individus tapis dans la partie nord-ouest du gymnase diffusent une odeur de poisson pané pourri combinée à des vieilles chaussettes puantes. Hey, c'est pas poli de dire ça. On n'est pas des tapis. Très bien. Nous allons annoncer le gagnant. Il s'agit de Polly et Shani pour cette fusée incroyable. J'étais sûre que ta fusée allait gagner. C'était un travail d'équipe. Super travail, les filles. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir les merveilleuses découvertes scientifiques que vous avez faites. Et votre nouvelle fusée m'a donné une idée pour mon satellite. Peut-être que tu pourrais m'expliquer comment tu as fait ce pilote digital. Bien sûr, maman. Félicitations, mes petites scientifiques. Merci, Madame Vasquez. J'aimerais seulement te dire que je suis désolée d'avoir douté de toi, Polly. J'aurais dû savoir que tu ne triches jamais. Ne t'inquiète pas, Shani. On va parader avec notre trophée. Ces pestes ont encore gagné. Et je n'ai toujours pas la main sur le médaillon. Mais le bon côté des choses, c'est les tartines grillées. Je suis prête, entraîneur. Il faut que je réussisse ce saut pour décrocher l'or au Festival des Flocons Dorés à la station des Pics Enneigés. Tu peux faire en sorte que ce soit la dernière fois, s'il te plaît. Je dois me préparer pour aller à Hawaï. Bien reçu. Dis-moi quand je peux y aller, Shani. Tout est ok. Vas-y, fonce. Oh, le roulé-boulet. Oh, roulé-boulet, c'est quoi? Un nouveau style de coiffure? Justement, je voulais changer. Non, c'est le nom qu'on peut parfois donner à une chute quand on perd le contrôle, exactement comme Polly. Polly! Polly! Oh, non d'un chat à toi! Super grande. Super grande. J'ai dit super grande. Bizarre. Où est-il? Je l'avais pourtant. C'était un soir d'automne dans la ville de Little Town. Oh, oh, eh, oh, oh. Polly trouva son médaillon dans ta poche et dans ta maison. Oh, oh, eh, oh, oh. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Ni rêve trop grand, ni défi trop petit. Fonce Polly Pocket, allez gagner la partie. Ça va être la fête. Fonce Polly Pocket. Super petite. Ah, je trouve pas l'interrupteur. Polly va être pulvérisée. Lila, l'appelle. Lance-la moi vite. Bravo, c'était bien joué, Polly. J'étais sûre que tu y arriverais. Quoi? C'est pas une blague? Super grande. Polly chérie, Oui, papa. on va prendre la route pour les Pics Enneigés. Oh, bonjour Lila, bonjour Shani. Ouh, j'adore votre combinaison de ski, Monsieur Pocket. Total look papa qui déchire. Merci Lila. Je l'ai depuis mes 20 ans et elle me va toujours comme un gant. Oh. On part dans 20 minutes. Oui, mon avion aussi décolle bientôt. Je dois faire ma valise. J'ai déjà tout prévu. Une tenue stylée et pratique pour toutes les occasions. Ah, vous avez de la chance. Vous, au moins, vous aurez des endroits où vous pourrez porter vos plus belles tenues de vacances. Moi, je vais rester coincée ici. Si vous pensez que Little Town est ennuyeuse en période scolaire, attendez un peu que tout le monde soit parti en vacances. Ah. Et
Essaie plutôt de voir le bon côté des choses, Lila. En restant chez toi, tu vas pouvoir regarder des films, lire des livres et finir d'écrire la fanfiction que tu as commencé. Je vais plutôt compter chaque minute en attendant que vous reveniez. Ne t'en fais pas, on se parlera tout le temps. J'ai besoin de mon entraîneur et de ma conseillère de mode pour remporter le festival des flocons dorés. On te rapportera de super souvenirs. Promis. Juste pour info, les bijoux me vont très bien au teint. Merci. Oh oui! J'espère que les pics enneigés sont prêts pour leur dose annuelle de Pierce Pocket! Oui, malheureusement, personne n'est jamais prêt pour ça. C'est bon de voir que cet endroit ne change jamais. Je suis d'accord avec toi, chérie. Attention, vous allez vous brûler les fesses. Mamie, tu es venue. J'avais promis que je ne raterais plus un séjour à la station des pics enneigés. Y a pas de temps à perdre. Je veux aller dans le jacuzzi, puis à la patinoire, retourner dans le jacuzzi et aller voir l'exposition de sculptures sur glace et tout ça avant d'admirer le coucher de soleil en me baignant dans le jacuzzi. J'aime ta façon de penser, Pierce. Il est trop mignon. Comment il s'appelle? Paxton, c'est mon petit frère. Oh, Et toi, tu vas venir avec moi. Hé, on est pratiquement pareils, lui et moi, la génétique. Je dois m'entraîner pour le festival des flocons dorés. Il faut que j'assure la descente en snowboard. Je vais venir avec toi, Polly. On va enfiler nos combis de ski et attaquer la poudreuse. Oui. Mais je te préviens, j'ai déjà vu que la concurrence était rude cette année. Je sais, c'est pour ça que j'ai fait des entraînements miniaturisés. Tous les ans, depuis qu'on vient ici, je regarde le festival des flocons dorés et je rêve de remporter la médaille d'or. Et maintenant que j'ai l'âge de concourir, je vais me donner à fond. Oh! Shani, tu t'amuses bien au soleil? Oui, je viens tout juste de voir 2 dauphins sauter au-dessus d'un voilier sous un magnifique arc-en-ciel. Moi aussi, je passe de très bons moments sur mon canapé. À regarder des films avec Bonita, on vient de finir Coin-Coin-Phobie, l'histoire déchirante d'un garçon qui a peur des canards. Ouh, j'avais trop envie de le voir celui-là. Bon, est-ce que l'équipe d'entraînement est prête pour notre première descente? On ne peut plus prête. Une seconde, montre-moi ta tenue. Ouh, c'est tellement torride que ça pourrait faire fondre la neige. Merci, Lila. Souhaitez-moi bonne chance. Caméra allumée, micro activé. Très bien, maintenant on peut y aller. Mamie? Est-ce que tout va bien? Mamie? Lila, Shani, je vous rappelle dans 1 minute. Mamie? Est-ce que tu ne préfères pas aller boire un chocolat chaud, ma chérie? Bien sûr, mamie. Ça va te réchauffer. Ah, le trophée du festival des flocons dorés. Cool! Attends, est-ce que c'est toi? Oui, c'est bien moi. 2 fois médaillé. Mais c'était il y a très longtemps. Je n'arrive pas à croire que tu ne m'en aies jamais parlé. Eh bien, disons simplement que ma dernière compétition n'a pas été la meilleure. Pendant la première épreuve, mes figures de patinage artistique étaient époustouflantes. J'étais aussi légère qu'une plume. La piste de luge était très verglacée ce jour-là, et je l'ai dévalée à toute vitesse. Ensuite, il y a eu la dernière épreuve. La course était serrée. Griselle Grandet et moi étions coude à coude durant toute la descente. Mais ensuite, la catastrophe. Curieusement, mes skis se sont plantés dans la neige. Une chute comme il en arrive souvent. J'ai dégringolé la piste, perdu mon équipement et la compétition. Et à présent, à chaque fois que je chausse mes skis, eh bien... Mamie, je n'en savais absolument rien. Désolée, ma chérie, je pensais m'en être remise. Mais me retrouver en haut de la piste avec toi a tout fait remonter. J'essaie d'oublier cette vilaine chute depuis plus de 50 ans. Et pourtant, parfois je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Que s'est-il passé ce jour-là? Ne t'en fais pas, on va te remettre en piste en un rien de temps. Mais avant ça, un bon chocolat chaud. D'après mon expérience, ça solutionne toujours tout. T'as vu comment je suis tombée? Mon équipement a volé dans tous les sens. Bien sûr que je l'ai vu. Ton bâton de ski a bien failli m'assommer. Mais ça m'a donné une idée de la manière dont nous allons enfin nous emparer de ce médaillon. Quand Polly sera tombée et que tout son équipement sera éparpillé un peu partout sur la piste, nous nous précipiterons et nous lui volerons le médaillon. Gigi, c'est une idée brillante. Ne m'appelle pas Gigi. Je suis l'entraîneuse Drizzle et tu es Gwendo Ferfia. Nous venons d'un pays étranger. Maintenant, il est grand temps de faire dévaler la pente à cette petite Pocket. Ce sera la chute la plus mémorable de toute l'année.
Encore, Gwen, encore. Désolée pour tout à l'heure. Mamie m'a raconté de vieux souvenirs. Pas de souci. Tout va bien? Je crois que oui, mais c'est une longue histoire. Quoi que tu sois en train de faire, ne me dis pas que tu te balades près d'un volcan dans un des endroits les plus majestueux de la planète. D'accord, je ne te le dirai pas, mais c'est le cas. Pas vrai? Oui? Alors, est-ce que tu es prête, Polly? J'espère que je le suis, mais je n'ai pas pu faire ma descente d'entraînement. Mamie était paralysée par la peur. J'ai appris qu'elle avait aussi participé au Festival des Flocons Dorés. Waouh! Cool! Pas le fait qu'elle ait peur, mais le fait qu'elle ait participé au festival. Je veux des détails. Mais elle a fait une mauvaise chute. Donc aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour remporter ce concours pour elle et redorer le blason de la famille Pocket. Super! Le doré est ma couleur préférée. Et si on veut le remporter, il va falloir se mettre au travail. Oui, absolument. Oh, wow! Maman, attention! Ton pied! Désolée, je vous rappelle, les filles. La compétition du Festival des Flocons Dorés est sur le point de commencer. Les concurrents sont priés de se présenter à la première épreuve, le patinage artistique. Oui, je me sens en pleine forme. Une seconde, montre-moi ta tenue. Je veux vérifier ça. Carrément parfait. Souviens-toi, la fin de ta chorégraphie est la partie la plus difficile. Alors reste bien hydraté et échauffe-toi bien. Bien reçu, entraîneur. Shani, mais pourquoi tu cries? Et c'est quoi ce raffut? T'es dans un hélicoptère, c'est ça? Prochaine concurrente, Polly Pocket. Double P, P-O-K. Ça s'appelle une allitération, Jack. C'est à moi. Je dois vous laisser. Tu vas y arriver! Je ne vois pas très bien comment tu t'en sors, mais d'après les applaudissements, t'assures comme une chef. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Mais le plus important, c'est ce que les juges vont penser de ta tenue. Oh non! Essaie de retrouver ton équilibre! Baisse-toi et tourne les bras! Est-ce que tout va bien? Oui, je suis désolée, mamie. Oh, ne t'en fais pas, ma petite chérie. Tu réussiras mieux la prochaine épreuve. J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai vraiment gagné! Sois prudente, Polly! Oui, je suis d'accord. Sécurité avant tout. Shani, tu es là? Tu as l'image? Salut! Oui, c'est tout bon. Comment tu te sens? Je vais bien. J'ai pris un bon petit-déj. Et avant que tu me le demandes, oui, j'ai aussi pris un de tes smoothies à la banane. Et les barres protéinées que je t'ai données pour avoir de l'énergie? Mangez aussi. Comment ça se présente? J'ai développé un calcul très complexe pour analyser toutes les variables et possibles résultats de ta course. Selon mes statistiques, les concurrents ont des Difficulté avec 2 virages assez délicats. Si tu restes bien concentré, que tu maîtrises ta vitesse et que tu te penches très fort en abordant ces virages, tu devrais être en mesure d'éviter la chute et de remporter la course. Merci, entraîneur. Le premier virage approche. N'oublie pas de te pencher. Tourne en rond toute seule. Je me suis verni les ongles à peu près 400 fois aujourd'hui. Lâche! Polly est en plein dans sa course. Ah, Vas-y, Polly. Salut, Lila. Oh, tu vas arriver au 2e virage, mais tu dois ralentir. Tu vas beaucoup trop vite. Je perds le contrôle. Polly, fais attention. Super petit. Super grande. Est-ce que tu as vu ça, Shani? Le circuit a été trafiqué. mais c'est complètement injuste! Oh, je viens de consulter la météo des pics en... Neigé, une grosse tempête se prépare! Ah, même
la météo est contre moi maintenant. Est-ce que c'est bizarre qu'au lieu de faire du parachute ascensionnel devant le coucher du soleil, je préfère passer du temps avec mes meilleurs amis? Oh, c'est trop mignon ça. Oh, Shani. Mais je vais être franche avec vous. Je ne suis pas très confiante pour cette épreuve. Polly Pocket, j'ai vu des images de tous les coureurs en lice et tu es de loin la meilleure. Courage. Ça c'est bien dit, Shani. On connaît ce parcours sous tous les angles. Chaque courbe et chaque virage, chaque plaque de verglas à éviter. En associant tes compétences à mes instructions et à mon style, rien ne peut nous arrêter. Ne t'inquiète pas, je serai là tout le long de la course pour te guider. Alors vas-y et montre-leur ce que t'as dans le ventre. Tu vas y arriver! Tout va bien! Merci, Shani. Ah, je me sens mieux. Plus ou moins. Le vent souffle de plus en plus. Comment ça se présente, entraîneur? Entraîneur, j'ai besoin d'informations. Shani, tu es là? Lila, il y a quelqu'un? Bonjour à tous, nous sommes de retour au Festival des Flocons Dorés. Suite aux 2 premières épreuves, Gwendo Ferfia parade en tête. Mais la compétition est très serrée pour tout le monde, sauf Polly Pocket qui, malgré un nom accrocheur, est en dernière place du classement. Que les concurrents se mettent en position sur la ligne de départ. Cette épreuve est la plus importante. La crème de la crème, la cerise sur le gâteau. Ah! J'ai vraiment besoin de vacances. Oh, tu as eu ton lot de malchance, ma petite chérie. Mais ne t'en fais pas. Si tu gagnes cette dernière épreuve, tu as encore une chance de remporter une médaille. Ce ne sera pas celle en or, mais ce sera quand même une médaille. Je suis en dernière position. Il y a une tempête de neige et j'ai perdu mon entraîneur. Oh, ça ne sert plus à rien. Je suis désolée, mamie, mais j'abandonne. Polly, je t'en prie, tu ne peux pas abandonner. Mais tu l'as fait, toi. Finalement, peut-être que cette montagne n'est pas faite pour la famille Pocket. Je ne veux pas que tu empruntes le même chemin, ou dans le cas présent, la même colline que moi. N'abandonne pas, s'il te plaît. Tu pourrais le regretter jusqu'à la fin de ta vie. La peur n'est pas la bonne solution. Je n'ai pas peur. Je suis juste... un peu effrayée par l'humiliation totale à laquelle je vais devoir faire face. Nous devons tous affronter nos peurs un jour ou l'autre. Faire de son mieux est déjà une réussite en soi. Très bien, je vais le faire, mais je ne le ferai qu'à une seule condition. Snowboarder, à vos marques! Préparez-vous! Oui! Wouhou! Très bon départ! Maintenant, penche-toi bien dans le virage. Merci, entraîneur, mamie! Accroche-toi! Wouhou! Super! Bravo, Polly! Les Pockets sont de retour sur la piste! C'est quoi la suite? Après cette ligne droite, il y a un gros virage à droite. Tu vas y arriver! Écoute attentivement, Gwen. C'est très important. Assure-toi que Polly soit en première position quand vous serez à la moitié de la course. Disons simplement qu'elle ne saura pas ce qui lui est tombé dessus. Bien reçu? Reçu quoi? Je vais prendre ça pour un oui. Pousse-toi, l'escargot des neiges! Surtout, ne fais pas attention à elle. Cette course est pour toi, Polly. On la rattrape, mamie! Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais! Mamie, accroche-toi! Il faut que tu pousses! Elle fonce tout droit sur toi! Utilise le médaillon, Polly. Mais oui! Super grande! Très bonne course, ma puce. Tu as fait de ton mieux. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu. Moi, j'y crois. Et Pax est d'accord. Et calme-toi, Pierce, c'est pas le moment. Je suis très fière de toi, Polly.
Même si tu n'as pas gagné, tu as fait ce qu'il fallait en sauvant cette fille. Merci, mamie. Et toi, tu as été une très bonne coéquipière. On gagnera la prochaine fois. Mais je me demande d'où venait cette boule de neige. Je suis persuadée que cette boule de neige n'est pas arrivée par accident. Il y a quelque chose de louche ici. Mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai gagné, Gigi! J'ai vraiment gagné! Pas de nom, Gwen. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Gwen? Griselle Grandet? Je savais qu'il y avait quelque chose de louche par ici. Comment as-tu osé saboter cette compétition? Attendez, vous parlez de saboter la compétition d'aujourd'hui? Ou bien de celle quand vous étiez enfant? Tu veux bien répéter, jeune fille? Vous savez bien, quand vous étiez enfant, elle a aussi saboté votre course. Et aujourd'hui, on a saboté celle de Polly ensemble. Tradition familiale. Oh, c'était un secret, c'est ça? Comment arrives-tu à te regarder en face? J'y arrive très bien. J'ai un très grand miroir. Vous avez triché? Oui, en effet. Mais vous ne pouvez rien prouver. J'ai gagné et Gwen aussi. Le trophée du Festival des Flocons Dorés repart avec nous. Malheureusement, je ne crois pas, Griselle. Une minute. Tu es en train de nous filmer? J'ai capturé chaque seconde de vos aveux. Ton forfait de ski est officiellement expiré. Mais vous ne pouvez rien prouver. J'ai gagné, mais vous ne pouvez rien prouver. De la triche en sport. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. Lâchez-moi. Ce n'est absolument pas une façon de traiter une ancienne championne du Festival des Flocons Dorés. Plus maintenant. Nous vous retirons votre titre. Pareil que sur les mains, comme c'est étonnant. Lila, quoi de neuf? Tu profites bien de chaque seconde de tes vacances à la maison? Je m'ennuie. À mourir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? On dirait que tu t'amuses bien. Pas grand-chose. Juste un petit pique-nique gastronomique au pied d'une magnifique cascade. Ne me dis pas que tu vas m'offrir une de ces chemises affreuses. Bien sûr que non. Mais tu fais du M, pas vrai? Oh, c'est Polly, je l'ajoute à la conversation. Salut! Je vais faire ma dernière descente de la journée et je voulais vous appeler pour vous dire que ce voyage était super. Mais mes amis me manquent. Vous me manquez aussi toutes les deux. Oh, c'est vrai ça? Pareil pour moi. Vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé. J'ai aidé mamie à retourner sur la piste. La compétition ne s'est pas passée comme prévu. Mais je me suis vraiment améliorée sur ma dernière descente. S'il y a bien une chose que j'ai retenue de Coin Coin Phobie 2, le retour du canard, c'est que la victoire n'est pas essentielle. Et que les canards aiment les cornichons. Enfin bref, je veux tous les détails de vos vacances quand on sera rentrés. S'il te plaît, Shani, rentre vite. Salut! Attends, Polly, tu fais quelle taille? Elles vont les adorer. Tu es prête, Polly? Nous allons refaire cette descente une toute dernière fois, pour s'amuser. Apparemment, mamie a retrouvé la forme. Hé, attends-moi, le bolide est freiné. Oh, oh, oh. Alors ça, c'était une magnifique chute. À l'évidence, dans la famille Pocket, le gène du sport a sauté une génération. Je vais bien.